on va aller du côté de, on reste à Paris, toujours par Skype comme vous avez l'habitude de le voir ces jours-ci. Et cette fois-ci, on va aller prendre l'avis consultatif, d'ailleurs il nous le dira, d'un représentant, d'un digne représentant, un membre de l'Académie nationale de médecine, le professeur Rissa Nourlabah, entre autres pour recueillir les prérogatives, les recommandations faites par l'Académie à l'occasion de cette épidémie de Covid-19. D'ailleurs, est-ce qu'on parle de préconisation, de recommandation? Bonjour, professeur. Bonjour madame. Le communiqué qui a été publié il y a une semaine par l'Académie nationale de médecine recommande Oui, le port des masques à l'ensemble de la population. Donc d'accord. c'est une recommandation. Alors ça fait beaucoup parler parce que ce communiqué va un petit peu à l'encontre des préconisations et de la doctrine gouvernementale, ce qui réserve le port des masques aux professionnels de santé et aux structures sanitaires ou à certains malades sur prescription. Cette doctrine peut se comprendre dans le contexte actuel de carence, de l'indisponibilité des masques. Bon, on ne va pas revenir sur ce Oui, problème de carence de stock stratégique national. Voilà. Donc l'Académie recommande ce port de masque à l'ensemble de la population en s'appuyant sur le fait que euh, dans les pays asiatiques, ça fait partie de la culture des populations asiatiques, d'une part, et d'autre part, la Corée du Sud, Singapour, Taïwan, qui ont le port du masque obligatoire pendant cette épidémie, on a clairement montré qu'il y a une diminution de la diffusion du virus dans la population, d'une part, et d'autre part, il y a une diminution de la mortalité du fait, probablement du fait du port du masque par l'ensemble de la population. De quoi on se compare? Les masques, il y a pour l'instant deux types de masques. Les masques de type FFP2 qui sont des masques filtrants et anti-projection et qui sont réservés réellement aux soignants qui sont au contact des malades atteints du Covid-19. Ces masques, ces masques filtrants sont une denrée rare et donc doivent être réservés à ce type de porteurs. Et puis il y a les masques chirurgicaux qui doivent être aussi pour l'instant réservés aux professionnels de santé. Sont des masques non filtrants, mais c'est des masques qui empêchent la projection de gouttelettes de salive ou c'est d'humeur possible. porteuse de virus par le porteur du masque. Donc, ce sont des masques protecteurs pour l'autre, ce sont des masques altruistes. Alors, comme les autorités sanitaires l'ont préconisé, il est réservé au personnel soignant. L'Académie de médecine qui recommande à la population d'utiliser des masques ne peut pas aller à l'encontre, dirais-je, de cette préconisation d'utilisation des masques FFP2 et des masques chirurgicaux. Et Mm. donc, en attendant que ceci soit disponible à l'ensemble de la population, elle préconise d'utiliser des masques dits alternatifs. Ces masques alternatifs, s'ils sont, ils vont être probablement en vente euh, relativement rapidement, mais sinon, la préconisation est que l'on peut fabriquer soi-même des masques, ces masques alternatifs. D'ailleurs, que ce soit des masques en tissu ou que ce soit des tissus à maille très très fine ou bien des masques utilisant des serviettes en papier. Si on se promène sur la toile, on voit qu'il y a énormément de tutoriels qui donnent des patrons ou des façons de fabriquer soi-même ces masques. Cette fabrication, elle doit se faire en utilisant les tutoriels, j'allais dire, qui ont une valeur scientifique. Je vais pas citer Des trop références, de oui. références, mais il y en a et des références sérieuses, soit hospitalières, soit d'institutions sanitaires, soit de professeurs de santé publique, il y en a une.
Voilà, donc il faut utiliser ce type de tutoriel. En Donc la respectant généralisation. certaines normes. Pardon. Il s'agit, pardon, professeur, de respecter certaines normes. Exactement, il s'agit de respecter certaines normes. Donc ces masques alternatifs, s'ils ne sont pas filtrants, empêchent les projections contaminantes et d'atteindre l'entourage de leurs utilisateurs. La diffusion du virus est donc diminuée et, et cette diffusion permettrait de ralentir l'épidémie. C'est un comportement, j'allais dire, altruiste de la part du porteur de masque, mais cet altruisme revient vers lui dans la mesure où la baisse de diffusion virale dans la population le protège aussi. Donc c'est la généralisation du port du masque qui, je pense, nous pensons, protégera l'ensemble de la population. Mais attention, le port du masque par tous ne doit pas, comment dirais-je, ne doit pas arrêter l'usage des autres barrières de protection. C'est un élément supplémentaire dans les barrières de protection telles qu'on les voit tous les jours à la télévision, se laver les mains, etc. Mais en attendant, donc, je disais qu'on puisse trouver couramment dans le commerce ce type de masque alternatif, on peut les fabriquer soi-même. Et donc, oui, pardon, professeur, je vous en prie. Non, je vous en prie, je ne voulais pas vous interrompre. Je pense que l'on peut, en même temps, parce que l'utilisation d'un masque nécessite une éducation et nécessite au port et à l'usage, à la mise en place et à l'usage du masque. Donc il ne faut pas que ce soit une arme à double tranchant. Et donc il faut qu'on mette en place aussi, je pense, des clips d'éducation ou des petits spots d'éducation à la pose et au port de ces masques alternatifs. Il faut que ça couvre bien la bouche et le nez. On voit trop dans les reportages des espèces de masques posés sur à moitié sur la bouche ou même sur le menton. Quand le masque est posé, on n'y touche plus et on n'y touche plus jusqu'à ce qu'on le retire. Parce qu'il ne faut pas que les mains qui sont porteuses éventuellement du virus viennent altérer et infecter le masque alternatif. Il faut changer régulièrement le masque, surtout s'il commence à devenir humide. Quand on a des masques en tissu, il est évident que l'on peut éventuellement les laver et les réutiliser. Il faut que ce soit un lavage doux, mais un lavage avec d'une demi-heure au moins, avec une température à 60 degrés. Je rajouterai un problème annexe, parce que quand je vois aussi les gens porteurs de masques avec des barbes de 5 jours ou des barbes dépassant, la barbe est un piège à particules. Et donc, il faut bien couvrir la barbe ou au moins être rasé de près pour les non-porteurs de barbe importants, mais bien couvrir la barbe parce que je répète, c'est un piège à particules. Parfait. Merci infiniment pour ces précieuses recommandations. Actuellement, il faut que les préconisations gouvernementales évoluent et qu'elles changent. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, le port de ces masques, s'il participe à la limitation de la dissémination virale, après cette période de confinement, quand on arrivera dans le déconfinement, et on n'y est pas encore, quand on arrivera dans le déconfinement, il faudra que ça devienne obligatoire pour permettre que la partie de la population, et elle est importante, je pense, la partie de la population qui n'aura pas rencontré le virus, il faut que cette partie de population importante soit protégée et ne s'infeste pas et n'entraîne pas un rebond ou une deuxième vague d'épidémie. Donc, le port de masque, c'est pour limiter l'épidémie actuelle, mais en même temps, c'est en déconfinement empêcher un rebond. Donc, se protéger est important. Porter le masque, c'est se protéger, mais c'est aussi protéger les autres. Quand on est en milieu chirurgical ou en milieu propre, sans être en milieu totalement stérile,
les gestes que l'on fait, ils sont codifiés. Mettre un masque, ça ne se met pas n'importe comment. Le porter, ça ne se porte pas n'importe comment, etc., etc. Et les gestes les plus simples, je regarde que quand on prend par exemple du savon sur une bouteille distributrice, la plupart des gens, hop, avec leurs mains sales, viennent appuyer sur le bouton et l'autre main récupère le savon. Alors que un coup de coude, qui est censé être plus propre ou moins contaminé que les Ouais. mains, avec le coude, on appuie, etc. C'est une multiplicité de petits gestes de ce type qui sont bien codifiés, mais qui sont mal faits par ceux qui ne les connaissent pas. Donc la nécessité d'une éducation à la pose des masques ou au lavage des mains, tout simplement, comme je l'ai dit, est important. Et une éducation pérenne. Il faut sans doute faire fi des anciennes habitudes, des mauvaises habitudes qu'on a eues. J'ai peur, c'est que j'ai peur que ce ne soit pas l'unique épidémie, et j'ai peur que on ait des répliques de ce type d'épidémie à l'avenir. On aura entendu. Merci infiniment, professeur.